Hello, bonsoir mes amours, je suis Português para todos. Déjà, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais devoir vous expliquer ce que vous devez faire quand vous êtes à peine arrivé au Brésil, pourquoi pas n'importe quel pays du monde, ou bien ce que vous ne devez jamais faire. Ok, ce que vous devez faire et ce que vous ne devez jamais faire. Restez dans cette vidéo, je vais devoir vous expliquer exactement quelles sont les choses que j'ai fait et que j'ai constaté après que j'ai mal fait après un nombre de temps et des choses que j'ai fait lorsque j'ai à peine arrivé donc au Brésil et j'ai constaté que j'ai bien fait. Si vous assistez donc à mes vidéos pour la première fois et vous n'êtes pas abonné, vous êtes méchant. Je crois que vous avez un bon cœur. Donc du coup, n'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne de YouTube. Si vous regardez exactement mes vidéos sur YouTube ou bien sur TikTok, ma page de TikTok, et donc n'hésitez pas de vous abonner ou bien n'importe pas tout que vous me regardez, vous me cherchez sur Português para Todos, ok? Português para Todos. Et puis, mais un après Português para Todos, comme ça vous allez me retrouver beaucoup plus facile. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous dire en premier lieu donc ce que vous ne devez jamais faire quand vous êtes à peine arrivé dans un pays étranger. Donc, je sais bien que quand vous êtes à peine arrivé dans un pays étranger, vous avez des inquiétudes, vous avez des problèmes. Déjà, vous venez avec vos problèmes dans un sac. Comme dans les sacs que vous avez portés, c'est comme quoi vous dites non, même si je mets des habits, des vêtements, donc ce ne sont pas vraiment des vêtements, ce sont des problèmes. Donc, et cela veut dire que nous avons un grand nombre de problèmes. Donc, lorsque nous quittons notre pays, déjà nous laissons des personnes que nous aimons, des personnes que nous avons adorées, maman, papa, frère, soeur, et des amis, des amants, tout ça, et des femmes, des maris, donc tout ça fait partie donc de nos problèmes. Eh bien, lorsque vous êtes arrivé dans un pays étranger, vous devez d'abord regarder par où commencer. Par où commencer et analyser vos projets, analyser vos rêves, et analyser tout ce que vous voulez avant de commencer. Ok? Il y a des gens, le même jour qu'ils arrivent, donc c'est le même jour qu'ils veulent travailler. C'est le même jour qu'ils veulent tout faire. La vie n'est pas facile. La vie n'est pas de cette manière. Ok? Ne croyez pas ou bien ne pensez pas que vous êtes à peine arrivé et puis vous allez trouver du travail. Vous allez à l'école, à l'université. Si la vie était facile comme ça, dans le pays que nous venions, ok, nous pouvions rencontrer la vie déjà. C'est parce que donc la vie est difficile et puis nous avons décidé d'aller rechercher donc le bonheur quelque part ou bien ailleurs. Donc l'une des graves erreurs que nous faisons quand nous quittons notre pays et partons pour notre pays, c'est en arrivant, nous n'analysons pas donc les milieux. Il faut analyser les milieux dans lesquels tu vas évoluer, le pays, qu'est-ce qui offre le pays. Est-ce que dans ce pays-là, tu peux travailler, tu peux étudier? Est-ce que dans ce pays-là, donc, tu peux réaliser tes rêves, tes projets? Donc, moi-même, et lorsque j'ai arrivé au Brésil, donc j'ai pensé que j'allais réaliser mes plans, mes rêves d'un seul coup. Ok? Malgré le niveau de ma compréhension, de mes pensées, donc j'étais j'ai mal pensé, j'ai mal parti. Ok? Il faut analyser le pays. Ok? Pour dire bien, bon, je suis au Brésil, je suis au Chili, je suis aux États-Unis. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux devenir moi-même? Donc, il faut analyser le pays pour voir donc comment projeter tes plans, projeter donc le futur. Pour dire, bon, voilà ce que j'ai à faire, voilà donc par où commencer. Donc, il faut analyser exactement les choses. Il y a des gens qui ne font pas ça.
je veux exactement que vous preniez du temps pour réaliser, pour analyser les contextes sociaux, culturels et politiques administratives du pays pour voir exactement comment tu peux mettre tes projets, tes plans dans ce pays-là. Et l'autre chose, ça va avoir avec les finances. Je sais bien que nous, les Haïtiens, bon, pourquoi pas dire, disons mieux, presque toute la population haïtienne est pauvre. Donc, être pauvre, donc pour nous en Haïti, donc cela veut dire quoi? Cela veut dire, donc, c'est mendier. Non, c'est pas seulement mendier. Donc, être pauvre, donc, ça veut dire, donc, il y a, donc, quand on fait référence avec, au PIB, donc, de la population, on voit bien que, donc, nous, les Haïtiens, nous avons moins d'1 dollar par jour pour nous sustenter, pour vivre. Donc, pour survivre, donc, nous n'avons pas assez pour survivre. Donc, c'est pourquoi je dis bien que presque toute la population haïtienne est pauvre. Eh bien, en arrivant aux pays étrangers, il y a plein de choses que ces pays-là vont nous offrir. Par exemple, en quittant Haïti, même en allant à la République dominicaine, il y a des choses que nous allons retrouver beaucoup plus facilement qu'en Haïti. Et puis l'assistance administrative, donc ça est vraiment différent en Haïti. Donc, c'est pas tout le monde qui a accès avec le crédit. Donc, presque dans tous les autres pays du monde, on a accès avec le crédit. Quand on arrive, dès qu'on a des documents nécessaires, on a accès avec le crédit. Mais on ne connaît pas vraiment comment cela fonctionne. OK? Et il serait mieux, ou bien il est préférable que vous ne faites pas de crédit quand vous êtes arrivé, à peine arrivé dans un pays étranger parce que vous ne connaissez pas ce que cela veut dire. Cela peut ruiner, cela peut vous donner des problèmes tout au long de votre vie dans ce pays-là. Vous allez passer tout votre temps à payer, vous allez passer tout votre temps à avoir une économie de subsistance. Quand je parle d'une économie de subsistance, laissez-moi vous expliquer qu'est-ce que cela veut dire. Une économie de subsistance, c'est une économie exactement. Et quand l'argent rentre, l'argent a déjà ses plans, on ne peut pas économiser. C'est une économie seulement on peut essayer de nous substanter avec, on peut essayer de et survivre avec. Mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire on travaille, on rentre de l'argent, on paie nos dettes et puis on continue de travailler pour que nous continuions pour que nous continuions de vivre, pour que nous continuions à manger. Donc ça, c'est une économie de subsistance. Eh bien, si vous êtes à peine arrivé dans un pays, donc il est préférable de ne pas vous intégrer dans le système du crédit. Ok? Donc ça prend du temps. Donc pour comprendre, ça prend du temps. Et d'accord? Et c'est pas parce que donc on vous donne le crédit et puis il dit bien oh je vais utiliser le crédit. Si vous ne savez pas comment ça fonctionne, donc il est préférable de ne pas faire partie et de cette chose-là. Donc ça a à voir avec les finances. Autre chose, c'est le travail. Le travail, c'est vraiment important. Donc, il y a des gens qui arrivent dans des pays, ou bien qui finissent par être rien à la fin, jusqu'à ce qu'ils meurent. C'est parce qu'ils ne savent pas comment travailler, ou bien ils ne savent pas par où commencer. C'est vrai, quand on est arrivé, on n'a pas exactement des idées de quoi il s'agit, de quoi il s'en est quand il s'agit du travail. Dans la majorité des cas, donc, ce sont les personnes qui travaillent donc, dans des usines, et comme ma tante, des tantes, des tantes, des cousins, des cousines, des frères et des sœurs, donc ils nous mettent dans les mêmes industries que. Et nous-mêmes, nous finissons pas passer tout notre temps, mais c'était pas de notre avis. Et je vais vous dire bien, et lorsque vous êtes arrivé dans un pays étranger et vous êtes à peine arrivé, vous pouvez entamer ou bien vous pouvez commencer par n'importe où. Mais souvenez-vous que là où vous avez commencé, ça ne veut pas dire pourtant que c'est là que vous devez terminer. Il y a des gens qui finissent par passer tout le temps dans un seul travail, malgré il y a des autres opportunités qui se trouvent partout ailleurs. Donc il ne faut pas faire ça. Donc il faut savoir bien que c'est vrai, et je suis ici au Brésil, je suis à peine arrivé, je ne parle pas portugais, je trouve cet emploi. Et demain, ça ne veut pas dire pourtant que c'est là que je dois passer toute ma vie. Parce qu'il m'attend, parce que mon oncle l'a fait, moi je veux le faire. Non, on n'a pas le même rêve, on n'a pas les mêmes projets. Il faut le penser comme ça. Et autre chose, pour terminer la vidéo, parce que ça va atteindre là-bas de 10 minutes, et une autre chose que vous devez prendre du temps à faire,
il faut savoir et fixer tes plans, tes projets. Et il y a des gens qui pensent bien que c'est maman le centre de la vie, c'est papa, c'est un enfant. Non, toi, tu es le centre de ta vie. C'est toi le centre de ta vie. C'est-à-dire, donc, tu dois partir du principe par toi-même d'abord, pour toi-même d'abord, et ensuite les autres. Il y a des gens qui font des sacrifices dans la vie, et puis qui oublient eux-mêmes. Donc, je vais vous dire, si tu es comme ça, ou bien si tu vas être comme ça en arrivant dans un pays étranger, tu ne vas jamais changer. Il faut d'abord partir du principe, change-toi toi-même, et puis comme ça, tu changeras les autres. Il faut apprendre à changer toi-même. Et lorsque tu changes toi-même, lorsque tu as de l'argent, tu vas te souvenir des autres. Mais toi, si tu ne pars pas du principe de changer toi-même et tu changeras les autres, crois-moi, tu essaieras de faire peu pour eux, peu pour toi, et vous tous donc finiront dans le même sac. Votre vie sera toujours la même. Donc c'était Portugais para Todos. Donc cette vidéo, elle est longue. C'est la toute deuxième partie. Comment que j'ai fait pour changer ma vie ici au Brésil. J'espère bien que cette vidéo va vous et êtes très intéressés, et c'est pas seulement les personnes qui vivent au Brésil mais qui prétendent aller visiter le Brésil ou bien vivre au Brésil. Donc partout ailleurs que vous vivez, j'espère bien que cette série va pouvoir vous aider. Ok, donc dans cette vidéo, je vais vous présenter donc ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire quand vous êtes à peine arrivé dans un pays étranger. Je m'en vais, on se verra pour une autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager si ces astuces-là vous intéressent. There you go.